Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine à chacun de vous. Merci de votre fidélité avec nous ce matin pour parler du processus électoral. Le docteur Ricardo Augustin. Docteur Augustin avait représenté l'Église catholique en 2015 au sein de l'institution électorale d'alors. Avec lui, ce matin, nous allons voir comment profiter de son expertise. Il est aussi écrivain. Voter autrement est le titre de son ancien ouvrage, Voter autrement en Haïti. Et puis le dernier ouvrage en date du professeur Augustin, c'est Politique, diplomatie et développement socio-économique d'Haïti. Beaucoup de points seront donc abordés avec l'invité de ce matin que je prends plaisir à saluer. Bonjour et bienvenue, docteur Augustin. Bonjour Wendell, merci pour l'invitation. Je salue les auditrices, les auditeurs, les internautes de Radio Télémétropole qui nous écoutent et nous regardent ce matin. Merci pour l'invitation et puis bon, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait un bon bout de temps. Hein? La dernière fois, vous étiez encore conseiller quand je vous ai reçu ici? C'est probablement un peu après. Un peu après, oui. J'étais... Et sur ce plateau, et puis après, depuis lors, ben, quand même... L'expérience est comment quand on est conseiller électoral? Ben, tout d'abord, stressant. Stressant, c'est surtout quand la machine est lancée, quand on est en pleine opération électorale, quand on fait déjà les évaluations des structures du conseil électoral provisoire, à savoir les BED, les BEC, quand on doit recruter le personnel et quand on doit évaluer les infrastructures que nous avons et quand on doit déjà recevoir les dépôts de candidature et se prononcer sur la validité des candidats, les pièces déposées par les partis politiques et les candidats, eh bien, c'est une tourmente pendant tout le processus. Parce que, quand même, il y a des gens qui ne seront pas admis, agréés à participer aux élections et qui seront contre le CEP par la suite, les gens qui seront agréés, les gens qui vont perdre les élections et qui vont mettre tout sur le dos du conseil électoral. Et donc, il y a d'autres problèmes, beaucoup de problèmes à gérer. Est-ce que ça conduit que pouvoir nous pour dire nous aller dans tel sens avec le processus dirigé dans tel sens? Non. À ma connaissance, moi-même, l'aime des conseillers électoraux, pas de bagaille comme ça. Et la seule chose, il y avait toujours des moments de consultation pour que pouvoir et exécutif la connaissent. Alors, dans le moment de consultation, qui ça qu'on dit? Généralement, c'est pour qu'on ait ça cap cuite le déroulement. Ou bien est-ce que c'est pour dire, mon cher, moi-même, m'a supporté tel candidat, d'après moi, nous tuer les yeux sous lui. Oh non, ça aurait été indécent quand même de le faire comme ça. Ça aurait été très indécent. Non, moi-même pas vivre une expérience comme ça. Ou bien est-ce que n'est pas fait de façon aussi explicite? Ou bien est-ce que le fait de façon individuelle? Dans le téléphone, par exemple, là, si le président connaît que ou son membre influent au sein de l'institution, les cas font un petit coup de fil plutôt, au lieu que c'est en groupe que le fait. Non, moi-même, je ne recevoir coup de fil de qui que ce soit. Ou est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas trop proche pouvoir à un moment, parce que vous me dites déjà, ou tu représentez l'Église catholique? Exactement. Et tu as un pile acteur, c'est pas que tu as vraiment habitude de réunion avec eux, concertation, pas de bagaille comme ça. Donc, c'est-à-dire, moi, j'avais agi en toute indépendance. Ouais. Et donc, le travail pour me défaire, et bon, parfois,
parfois, on a eu des reproches, des gens qui reprochaient, ah, conseiller, tel bagaille, et moi-même, pas comprendre ça qu'a fait là. On a eu des reproches, par exemple. Mais, vin dit ou fait ça, et pas fait ça, non, moi, j'ai pas eu personnellement à vivre ce genre de choses. Je ne flan à ça non plus. Là, on a parlé de conseil électoral 2015, là, on a parlé de l'élection Martelly. Sous le règne de Martelly, justement présidé par Pierre-Louis Aupon, et puis bon, avec les 8 autres membres du Conseil. Donc, qui était venu un peu plus que 8 parce que tu as un conseiller qui était allé, qui était remplacé pendant le processus là. Mais c'était conseil ça. C'était en 2015, je suis rentré en janvier 2015 et puis je suis démissionné en janvier 2016. 5 janvier 2016, je suis démissionné. Et pourquoi vous êtes démissionné? Parce que je n'ai élection pas fait encore. Parce que je me dit, et collègues, moi-même, moins venu pour me faire élection. C'était le mandat. Et mon bail tête moins. Donc, est-ce que c'est pour voter qu'on prévoit élection ou celle qu'on souligne? Non, c'était pas ça. Au contraire, moi-même, j'ai pensé, même au cours du processus, si acteur, c'est pour tout bon conseil à faire élection, il a changé. Et il a venu par aligner, il a changé politique là. Mais je n'ai pas tout remarqué ça. Je me suis dit une émission d'évaluation que l'exécutif, le président Martelly, était monté et qui était présidé par M. Ronny Desroches et qui était rencontré CEP1, qui était rencontré un pile acteur et puis qui était by rapport qui était dit que bon, irrégularité qui a été reprochée CEP1 n'est pas de nature à empêcher l'élection en deuxième tour élection en fait. Il était recommandé pour le deuxième tour en fait. Mais bien entendu avec des changements, avec des modifications, avec des décisions qui doivent prendre, que nous-mêmes nous avons décidé de prendre. Cependant, les acteurs politiques de l'époque, surtout l'opposition, pas d'accord. Ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord avec la conclusion ça. Pour eux-mêmes, c'est tabula rasa, il fallait tout refaire. Et puis moi-même, moi, j'ai dit, collègue, écoutez, on avait prévu de faire le deuxième tour le 28 décembre 2015. Et me dit aussi, 28 décembre, l'élection pas faite, et pas nous qui avons fait encore. Donc nous n'avons pas même besoin, et moi même pas prêté. Parce que l'élection pas faite, et pas nous qui avons fait. Effectivement. On n'a pas de courage pour prendre une décision comme ça. Ah ben oui, bon écoutez, parfois il faut être courageux dans la vie. Et il y a une décision de démission, moi-même toujours dis, sont décisions personnelles reliées. On ne peut pas influencer aux forces ou retirer corps ou bien arrêter. Ils ne sont pas d'accord. En Haïti, nous faisons appeler ça. Pour ne pas demander au monde qui occupe une position, c'est pour la faire rouler. C'est pour justement, c'est parce que vous êtes au peuple à ça. C'est pas toujours pour la bonne cause. Non. C'est clair. Oui, c'est autre toi que je m'y mette. C'est ça. Donc, ou pas capable, moi, c'est moi qui pas capable. Donc, c'est moi capable. Ou bien, faut que c'est proche, mais c'est mon proche, mais justement. Du tout davantage. Ou bien, pas capable de manipuler, ou pas de contrôle, ou faut qu'on aille. Donc, il y a ça aussi. Et c'est ce que j'ai. Maintenant, dans les voix, l'on dit voter autrement en Haïti. À qui sont-ils fait allusion? Parce que l'MT évalué et système électoral là, m'analyser comme acteur en première position, c'est-à-dire en ligne de front. C'est-à-dire c'est pas mon cap dit moi well, m'aller m'assister, me garder, moi évaluer, moi toucher, moi ouais problème, moi cuidité problème. À ce moment-là, me dit si nous continuons à faire élection de la même façon, eh bien, on a toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire, nos chita n'a reproduit les mêmes problèmes et puis nous voulons que solutions soient capables différentes. Moi-même, moi, je dis que les regarder l'autre pays, pour une étude comparative par rapport à d'autres pays, même dans la région, moi, il a évolué. Moi, ouais, conseil électoral, il y a l'autre nom, il y a qui est électoral, mais c'est même dénomination, c'est conseil électoral, c'est même mission, c'est même travail là nous fait. Et moi, ouais, qui ont évolué, ils ont passé de système manuel qui était essentiellement manuel à un système électronique et on fait au fur et à mesure graduellement. D'un côté, il réussit, il a de très bons résultats. D'un côté, résultats mitigés. Donc là, on a pour un démarrage avec un processus hybride, par exemple? Hybride, justement. Et d'ailleurs, c'est ça la proposition que j'ai faite à travers cet ouvrage. Voter autrement en Haïti, le vote électronique au cœur de la réforme électorale. Moi-même, moi, j'ai dit qu'il faudrait que nous rentrions dans le processus d'automatisation de notre système électoral, graduellement. Même t'avez dit que acteurs beaucoup plus à l'aise
dans l'élection, dans le vote traditionnel, plus à l'aise dans la manipulation des bulletins, de la paperasse, tout ça. Et l'argument, ou encore l'argument avancé, c'est des appareils, faire vote électronique, appareils qui sont programmés depuis à l'étranger. Non, il n'est pas toujours comme ça. C'est un choix. C'est un choix scientifique que nous pouvons faire. C'est-à-dire, il y a la technologie. Moi-même, ouais, système, par exemple, au Venezuela, au Brésil, système qui machine à voter, c'est des machines vierges, c'est eux qui configurent lui, c'est pas à l'étranger, non? Maintenant, le problème que nous aurons à affronter, dès que nous allons décider de rentrer là-dedans, c'est tout d'abord quel logiciel nous allons utiliser côté la fête. C'est-à-dire qu'il faut nous gagner on nous dit au niveau local, il faut nous dégager capacité ça à tout nous-mêmes. Capacité premièrement pour nous programmer, capacité pour que nous capables de stocker, parce que faut que stockage n'est pas fait on l'autre côté, sur l'autre territoire. Parce que les élections sont un attribut de souveraineté. Donc ça veut dire, si on va stocker ailleurs, par exemple, dans l'autre pays, ou par contre, qui manipulation qui a fait. Leur partage et réflexion, ça a soulevé avec collègues ou d'alors, ou dire que on fait élection hybride manuelle et électronique, ou encore bulletin papier et électronique. Comment a été réagi? Il y avait une volonté. Et d'ailleurs, c'était tout le Conseil qui était d'accord pour que nous fassions une expérience pilote. C'était dans notre programmation. Nous avons dit nous avons fait une expérience pilote dans les plus petits départements que nous gagnons. Donc, nous avons dit que vote électronique que nous allons faire, nous avons commencé à travailler sur un système que nous allons mettre en place. Il n'est pas compté comme vote ordinaire, vote normal. Cependant, nous avons fait parallèlement à vote normal. Donc, nous avons fait voter normalement et voter électroniquement. Et puis après ça, nous avons gardé premièrement résultats. Nous avons si résultats pareil, résultats qui baillent vote électronique, il est supposé égal à résultat manuel. Et ensuite, nous avons supposé dans combien de temps? C'est-à-dire, nous arriver à fiabilité système électronique. Donc, il n'est pas compté vraiment, mais nous avons fait expérience. Et si le marché, nous avons commencé graduellement étendre. Nous avons pris toute disposition. C'est de quelle réaction l'exécutif d'alors? Bon, l'exécutif n'est pas hostile à ça. Surtout que ça n'a pas de fait? Non, surtout que c'était pas. Non, nous pas de arrêté. Nous devons aller. Et puis, bon, généralement, et c'est ça le problème de la gouvernance en Haïti. Ou tu venir avec de belles idées, ou tu ne pas réaliser. Mon cher, pas rien dit là. Pas qu'on réalise la vie de l'écraser le dos. Carrément. Pas rien dit là. Il faut pas qu'il garantit de la continuité. Et c'est un problème qui est là, dans toute brigade que nous là, nous y là, qu'on y a là. Nous avons un problème de gérer la continuité de l'État. Même ça qui est bon, ça veut dire que si nous faisons, on va dire, crédit, c'est pas vous, parce que c'est l'autre qui a commencé, et on va dire, mais quand le monde qui dit, c'est parce que acteurs très souvent, ils vont au pays, c'est peut-être c'est assurer retour sous pouvoir, ou bien continuité, ou encore maintien sous pouvoir. C'est dommage. Qui fait comme ça. Maintenant, on nous regarde aujourd'hui, globalement, ouais, contexte ça, nous ne pouvons pas couper sur le calendrier, non? Oui. Globalement, nous avons contexte là. Dans le moment côté là, en 2015, tu as déjà un problème, mais il était à 100 000 lieues de ça qu'on a vu aujourd'hui. Oh, certainement. Maintenant, où croit que il y a une possibilité pour faire élection année ça? Cher, moi je suis un peu assez sceptique sur une élection année ça, Jean, les programmeurs. D'ailleurs, j'estime que nous avons un problème de temps, nous avons une contrainte de temps. Techniquement, nous avons été 5 mois là pour l'année fini. Parce que nous ne pouvons pas dire en juillet encore. Juillet arrête d'aller. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut mettre le curseur là en août. Donc de août à décembre, ça fait combien? Ça fait 5 mois environ. Donc réaliser une élection d'une telle envergure, parce que là nous parlons d'élection générale, avec dans le contexte que nous vivons maintenant,
Moi, je pense que son chimère, je pense que là, je ne pas vraiment. Parce que mise en place, pas convaincre nous que toute bagaille paraît pour que nous lançons une machine comme ça. Parce que d'ailleurs, moi ouais que le conseil électoral là, et moi il a fait effort, il a travaillé, ça nous pas qu'à nier ça. Donc ouais voulait faire effort, il y a volonté pour pousser, mais cependant il y a un contexte, il y a une contrainte de temps qui a miné cette affaire. Ils ont lancé un processus de description, d'enregistrement des électeurs. Moi-même, je ne pas penser que tu vas le faire comme ça. Parce que l'enregistrement des électeurs, j'ai relancé là, pour retarder nous encore. Je m'explique. Avant, ce qui s'était fait, l'ONI est transféré à CEPR base de données. Base de données, il y a toutes les informations déjà. C'est-à-dire que nous déjà connaissons côté minorité, il y a une carte d'identification qui baille toute précision, toute information que CEP a besoin. Donc, ce n'était pas nécessaire. Maintenant, ça, nous avons fait par le passé, c'était lancer un processus côté que l'électeur vienne confirmer l'adresse. Ça veut dire que les gens qui confirment, c'est les gens qui changent l'adresse. Ça veut dire ou t'es Delma ou arrêter Pétionville ou vient dire pas Delma encore, c'est Pétionville qu'on y a là, registre électoral là, il pral changer au centre de vote. Donc, il déjà connaît électeur ça. Pas pour voter Delma, quand il y a arrêté Pétionville, il faut voter Pétionville. Maintenant, là, c'est un processus d'enregistrement, il ne vient pas être un processus général, ça veut dire que tout le monde qui veut voter vient enregistrer qu'on y a là. Donc, or, il y a des gens qui ne pas délocalisés. Les gens n'ont pas besoin de rentrer dans le processus pour enregistrer encore. Ou quand il y a continué à faire seulement la question de confirmation d'adresse. Ça, c'était le premier bagage. Je pensais que ça, on n'a pas le fait. Mais on n'a pas fait. Deuxième bagage, je pensais que nous avons lancé un processus de mise en place de centres de vote spéciaux. D'ailleurs, je pensais que l'encore temps, et le conseil électoral là, bon, s'il voulu rentrer dans la logique comme ça, t'es qu'à faire. Qu'est-ce que j'entends par centre de vote spéciaux? Dans tout processus électoral qui est dans tout pays, il y a des centres de vote qui ont établis dans des zones, par exemple, le vote en milieu hospitalier. Il y a pas de monde qui est dans l'hôpital, mais qui est capable de voter, qui est déplacé. Ou il y a des gens qui les médecins, le personnel soignant. Donc, les gens n'ont pas besoin de déplacer à voter loin. Ils sont capables de voter dans l'hôpital. Ils ont mis des structures pour ça. Même gens pour des prisonniers. Des prisonniers, pas parce qu'on est en prison, on perd du droit civil, on perd du droit politique. Sous une prison pour détention et prison prolongée. Et c'est le cas en Haïti. Nous avons un bon monde qui est en prison, mais qui n'a pas perdu du droit parce que c'est un arrimage au prix. Nous sommes qu'à voter. Donc là, en milieu carcéral. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire la différence là entre ça condamné et ça qui est en détention? Non, il y a un registre. Prison, il y a un registre. Dès que vous entrez dans la prison, il y a un registre qui dit qui situation. Là, ça a clair, ça n'a pas de mentir dans ça. Donc, automatiquement, c'est avec le registre prison que CEP a utilisé pour le faire l'aigle. C'est-à-dire pour connaître qui est en dedans et puis qui gens va pas le voter. Ça fait dans tout le pays. Quand il y a la dépensé, on a élargi le cas haïtien pour les déplacer. Il a institué des centres de vote spéciaux pour les déplacer. Ça prend un temps pour planifier. Nous parlons, nous dit qu'il faut nous avoir un conseil électoral permanent. Permanent, c'est qui ça lié? Le conseil électoral est permanent. Nous utilisons provisoire, mais en principe, il est permanent toujours là. C'est le membre qui... C'est le conseil d'administration qui a changé. Mais le conseil d'administration est tête là. C'est tête pour penser pourquoi. Donc, c'est-à-dire, si tête là, tête là pas là, aucun problème. Et c'est un problème majeur. Ça veut dire que si tu as toujours gagné un conseil d'administration qui l'a pensé en permanence, il t'a imaginer, planifier, les experts, les gens qui ont des compétences pour ça. Mais ça, nous voulons faire, qui sont capables de faire? Nous avons résoudre le problème comme ça. Nous avons établi des centres de vote spéciaux pour les déplacer et nous avons voté normalement. C'est les gens qui ont fait, ou tu as enregistré, ou tu as fait l'autre registre pour eux. Ça veut dire que si nous prenons nous chita pour nous faire des séries de travail, nous avons sorti tête, nous n'avons pas besoin de paquet de bagages. Donc là, on dit nous que c'est même pas nécessaire que écarter des départements
de processus électoral. Parce que moi, je dis que c'est 7 sur 9 qui a gagné pour participer. Mais il va poser un problème sérieux et puis devant. Attention, moi-même, yon bagay moi dit, et m'a dit longtemps, cette transition, c'est la chance qui passe pour Haïti. C'est la chance qui passe. Si nous ratons cette transition, nous condamnons tête nous encore pour 25 ans. Songez me dire ça dans l'émission ça. 25 ans, vous direz? 25 ans, c'est pas plus. Si nous ratons la transition ça. Ça veut dire instabilité à nous va le prolonger encore pour plus longtemps. Docteur, qu'est-ce que ça entend par rater cette transition? C'est-à-dire, nous avons traîné une instabilité depuis fort longtemps. Qui vient faire que, au niveau politique, c'est la débandade. Nous avons un problème politique qui a traîné depuis 1987, depuis la nouvelle constitution. Nous n'avons pas jamais résolu, notamment la question du cycle des mandats, qui vient poser tellement de problèmes, les conduit même à assassiner un président de la République. Parce que tout ça rentre là-dedans. Oui, mais il y a quelqu'un qui était capable de dire tout que ce n'est pas élection par garantie stabilité. Eh bien, justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, c'est pendant cette transition qu'il faudrait remettre les pendules à l'heure. Parce que c'est ça le problème que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, instabilité, ça faut qu'au côté faut nous freiner ni. Donc, nous avons un problème et au niveau constitution, nous pensons que transition, ça, c'est meilleure et période là pour nous résoudre. Là, nous commençons à passer à côté. Alors que nous sommes belles lancées, oui. Nous sommes belles lancées, il y a un texte qui est sorti, débat comme c'est fait sous texte là, on a prononcé sous texte là, et puis, il y a été comme ça, il y a campé nous. Et puis, il dit nous, non, élection, et tout doit nous écarter quelque chose. Alors que, qui ça. Qui est-ce qui est campé nous? Eh bien, nous ne connaissons pas, secrétaire nous, ouais, et débat au campé, et puis, qui ça te demandé? C'était des corrections qu'il fallait apporter, et puis, il y a une assemblée constituante. Nous demandons pour que l'Assemblée constituante monte, pour nous faire bagarre selon les règles de l'art, pour que nous n'ayons pas de problème devant. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes? Est-ce que le problème n'est pas dans nous-mêmes que liés nous-mêmes haïtiens? Nous ne sommes pas jamais d'accord, nous ne pouvons pas contester tout le bagage, si ce n'est pas l'équipe, nous ne clan pas, nous qui viennent avec. Mais c'est notre pays. Nous endossons d'abord la responsabilité de l'échec. Tout d'abord, c'est nous. Après, nous devons dire qu'il y a une influence externe, tout ça. Mais l'influence externe, c'est parce que nous prêtons le flanc pour que ça ne va pas faire d'autre côté. Pour que ça y ait des côtés précis qui ont fait. C'est parce que nous n'avons pas consolidé les institutions. Nos institutions sont faibles. Et la faiblesse de nos institutions fait que nous n'avons pas qu'à respecter l'engagement au niveau international. L'international là, a souffert à ça, n'a pas qu'à faire rien avec nous. Parce que l'aide financière nous avec nous. Nous n'avons pas d'institutions fortes qui sont solides. Nous gaz et bagaille là. Qu'on y a dit non. Si nous n'avons pas qu'à faire comme ça, même pas qu'à servir avec nous. Donc, nous sommes obligés de dire nous ça pour nous faire. Professeur Augustin, permettez-nous que nous prenions pause là, et puis nous tournons tout de suite après. Le nous tourner n'a pas l'entrée de plein pied, de plein fouet, si vous voulez, dans le calendrier électoral. Là. Bon, d'après les informations, je ne sais pas quoi le en publié dans le moniteur, mais informations déjà en circulation, nous sommes capables d'inviter à réagir sur eux pour nous le côté réaliste de ce calendrier et le tourner après pause là. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien conseiller électoral, le professeur Ricardo Augustin, est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec le docteur Ricardo Augustin. Avec notre invité, nous parlons de la possibilité d'organiser des élections au cours de cette année, avec notamment la soumission par le CEP au pouvoir exécutif d'un calendrier électoral. Merci encore une fois, madame, monsieur, de votre patience. Docteur Augustin, d'après nous, vos calendriers, du 20 août au 2 octobre, c'est à inscription des candidats. C'est inscription des candidats du 20 août au 2 octobre. Oula. Oui. Ensuite, campagne électorale premier tour, législative et présidentielle, la étendue du 5 octobre au 12 décembre 2026. Commentaire.
Bon, 20 août, c'est demain là, hein? Et pratiquement c'est demain. Et nous voyons dans quelles conditions que nous y sommes. C'est dans moins de mois. Dans moins de mois. Dans moins de mois. Yeah. Dans moins de mois. Et moi-même pensais que nous gagnons une question, c'est-à-dire de communication, qui pas au point. Parce que nous ne pouvons pas sentir mouvance électorale là, non? C'est-à-dire le momentum, nous ne pouvons pas créer vraiment, non? Parce que grand pile crainte, grand pile questionnement, grand pile préoccupation. Parce que l'on vit une situation comme ça, avec une insécurité galopante. Moun y a kidnappé ici, moun y a kidnappé l'autre bord, moun y a exécuté. C'est-à-dire, avec toute situation ça, nous beaucoup clair, non? Parce que là, nous dit élection, nous parlons de polémique, nous parlons d'un moment de contradiction, de grande contradiction, nous parlons d'un moment côté que les esprits sont survoltés et généralement, et même dans les meilleures sociétés, là, on parle de meilleures sociétés, on nous dit sociétés qui dit peut-être plus civilisées, puis ceci, puis respecter, toujours des dérapages. Allez, ouais, dans une société côté que déjà, on a une situation tendue comme ça. Période d'élection, toujours charrié des moments de tension, de division. De tension et de division. Et autres. Donc pour nous-mêmes, l'annonce est beaucoup plus grave. Pour ça, nous avons géré en tant que société, je dis. Pour ça, nous avons géré en tant que société. Mais, Dr Augustin, nous sommes obligés d'admettre tout que c'est choix ça que nous avons fait. Bon, écoutez, son choix nous fait, son choix nous imposé nous tout, et ça dépend de côtoyer ou qui lecture fait de questions, qui grille de lecture qu'on gagne, parce que effectivement, là nous dit nous parler de peuple haïtien, c'est-à-dire nous comme peuple, comme nation, c'est-à-dire on aurait pu éviter d'en arriver là. Ouais, parce que regardez ça qu'a privé nous et là me profiter moi même passer et me pas connait et tu vois moi est-ce que il t'a suffi pour que moi fait appel ça à monsieur bah payer en chance payer en chance c'est-à-dire l'on regarder c'est de alors sur ça faut me dire comme ça que et pour question de petite voix mais de gros voix parce que moi-même je fais plusieurs fois là ils vont quitter. Oui bon parce que l'on prend d'un coup et James Boya et que plus de mois l'on prend et professeur Télémac comprendre on encore que monsieur c'est des gens qui pensent vous payer c'est des professeurs d'université collaborateurs nous pas faire brouiller avec ça nous répétition collaborateurs nous qui nommé monsieur depuis semaine dernière et nous obligés de venir voir nous pour nous dire bah on chance. Bah on chance, nous c'est ça seulement nous demander. On chance parce que nous pas voulons aller, nous pas gagner l'autre côté pour nous aller. Pays pour nous tout, nous voulons vivre là-dedans tout. Donc ce qui signifie l'Europe vivre une situation comme ça et vous dire nous pas faire campagne électorale qui bon, qui gens. C'est pas parce que l'autre département est soi-disant pas le même degré de violence, pas la même tension qui fait yo plus bon et non, ça veut dire que avec mouvement ça a créé tout dans l'autre département ça yo. Donc voilà pourquoi nous t'ai suggéré pour que problème et sécurité a été résoudre. Pendant ce temps, nous avons bon notre bagage que nous sommes capables de faire. Et ça fait me dire empressement pour nous faire élection parce que moi pour élection, je ne pas et mal interpréter et propos moi. Je suis pour les élections. Il faut qu'on y arrive. Cependant, moi-même, pour que nous fassions des élections dans de bonnes conditions, moi-même, je souhaité d'abord que nous fassions réforme constitutionnelle là. C'est-à-dire, ça qui lance là, tu es supposé une campagne d'information sur le texte constitutionnel que une assemblée constituante fin mettre d'accord sur lui. Et puis, quand il y a là, ça nous t'a pas le fait là, l'état pral et référendum non. Après le référendum, nous avons lancé le processus d'élection générale. C'est-à-dire, là, nous avons clair sur qui base constitution, et nous pouvons le faire. Si c'est constitution 87 amendée, ou bien si c'est une nouvelle constitution que la population a adoptée. Là, nous avons gagné un processus qui est beaucoup plus clair devant nous. Et nous avons gagné une possibilité, même la question du dialogue. Comment est-ce que nous pouvons rentrer dans un processus électoral de cette envergure sans que nous pas passer par un processus de dialogue? Un dialogue national. Le dialogue national, là, je toujours parler de lui. Mais qui ça nous entend? Ce n'est pas un dialogue de sous, côté tout le monde rassemblé, à parler, il ne pas comprendre l'autre, il ne pas attendre l'autre. Mais je pense que c'est un dialogue qui t'a pas le fait secteur par secteur. Là que ce secteur privé,
Moi-même, je pense que tu n'as pas le mot. Nous sommes au sujet de l'heure, ils t'ont fait sortir une lettre, côté que ils t'ont reconnaître et des errements qu'ils ont fait, et ils t'ont dit que. Péché, péché. Justement. Moi-même, je pense que nous avons profité pour nous tout lancer un dialogue dans ce milieu-là, pour nous tout mettre nous d'accord sur la production en Haïti. C'est-à-dire le secteur de la production, comment relancer la production. Production industrielle, production nationale, production agricole, etc. Qui j'en t'a pas tout fait. Bien que il y ait des questions pour nous poser, nous devons savoir est-ce que position ça, reconnaissance ça, ou bien mea culpa ça, est-ce qu'elle reflétait la position de tout le secteur? Bon, écoutez, oui, nous d'accord, mais cependant, nous sommes d'accord que y a un problème dans le niveau secteur. C'est-à-dire, c'était le moment pour que nous lancions un dialogue, pour que nous entendions sur certains points. À savoir, le patronat, les syndicats, nous tapons chita ensemble pour nous tout résoudre question ça. Même la lutte, la compétition dans ce secteur. Parce que là, on a parlé d'un secteur qui, en principe, est supposé porter pays. C'est le secteur économique. C'est lui-même qui peut faire que nous riches bien pauvres. Mais pas tard. Non, pas trop tard. D'ailleurs, voilà pourquoi j'insiste. Cette transition, c'est la chance qui passe. Je le dis et je le redis. C'est là pour nous profiter de ces deux questions, pour nous aborder. Donc c'est à agiter question le plus que possible pour nous attirer l'attention sur l'autre secteur dans le pays, le secteur politique, et le reste, pour nous faire connaître qu'il y a une chance qui a passé là. Nous avons supposé pour un secteur. Nous avons supposé pour ça. Justement, pour qui ça nous dit ça? Soit elle fait élection qu'on y a là, vous pensez que un président élu, il font un dialogue national souverain, côté que après, il fin fait campagne, il dépense l'argent et puis il font un dialogue, il dit qu'il faut le remettre pouvoir. Non. C'est pendant que ou une transition, d'ailleurs, c'est ça le rôle d'une transition, préparer et le chemin. C'est-à-dire, il faut que tu mettes société à non façon pour que la société a gouverner tête li. Parce que si nous tombons dans le problème ça que nous là, c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance. Donc, lancer campagne là, comme ça, le 20, d'ailleurs, me trouve très proche, est-ce que nous avons vraiment? Qui candidat? Qui est-ce qui va faire campagne? Non, même proposition de calendrier, au sens je ne dis que campagne là est tenue jusqu'au 12 décembre, ce qui explique en général que c'est 24 heures avant date d'élection, avant journée électorale la même. Il dit donc que le premier tour de la présidentielle donc des législatives et de la ratification populaire, référendum constitutionnel, est fixé au 13 décembre. Les résultats de ce premier tour seront publiés le 9 janvier 2027. Oui. Alors, ratification populaire, ça référendum, non. Il n'y a pas voulu dire, il n'y a pas voulu citer mot, et probablement c'est un choix de communication politique. Maintenant, c'est sur quoi? Sur qui texte? Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas connaître ce qui ne pas le prononcer. Non. Ça, c'est une. Deuxièmement, est-ce que nous avons toute prémission prêt pour que nous lancions effectivement une élection générale en décembre? À savoir, toute étape, est-ce que nous avons de manière sereine, nous avons franchi, nous avons fait toute mise en place? Moi-même, m'attends toujours, m'attends une communication beaucoup plus claire qui peut dire nous étape par étape qui prend comme mesure pour que effectivement nous arrivions en toute sérénité en 13 décembre ça. Mais même beaucoup non, et me pensais que CEP a doué nous ça. Une communication beaucoup plus transparente, beaucoup plus claire, des différentes étapes qui peuvent conduire nous à 13 décembre. Parce que là, moi-même, je regarde notre temps qui était nous, moi, temps tellement serré, et pour nous faire question bulletin, ce qu'on appelle le matériel, production du matériel sensible et matériel non sensible, pour nous produire, c'est une bonne décision et une bonne bagaille pour nous faire, nous ne pouvons pas faire en Haïti. De toute manière, nous pouvons aller à l'étranger. De toute manière, nous pouvons aller à l'étranger. Est-ce que les fournisseurs ont un temps physique que ont besoin pour produire matériel ça pendant que intrants pour nous pour même parer?
Est-ce que nous pensons dans 2 mois, non, on va le dire, nous avons besoin de tant mille bulletins, nous avons besoin de tant mille matériels. Est-ce que les procès-verbaux, est-ce qu'il y a un temps pour travailler pour dire non, OK, et d'ici avant décembre, parce que 1 mois à l'avance, il faut tout matériel ça être en Haïti. C'est-à-dire matériel sensible, les procès-verbaux, legs, et également bulletins, pour tout bagage ça auprès, moi-même, j'ai mes doutes. Si le cas arrive fait, c'est tant mieux. Mais j'ai mes doutes. Nous dit-nous de manière transparente et plus claire comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour réaliser tout cela. Voilà pourquoi le mieux, c'est que nous t'apprenons tant nous pour nous chita, dialoguer comme peuple. Oui, mais là, ça on a pris en 2030. Bon, écoutez, moi-même, si on proposition parce que nous ne pas les 5 ans passés là, non, nous pas les 5 ans après l'assassinat Jovenel, nous pas le passé. Mais parce que nous pas fait grand-chose. Si nous avons fait des bagages, nous avons lui, nous avons réalisation étape par étape, tout ça nous fait. Mais comme nous pas réglé rien pendant tout le temps ça, nous pas résoudre problème de sécurité, nous pas renforcer l'institution, nous pas résoudre, nous pas faire dialogue, nous pas résoudre rien, nous pas faire amendement et réforme constitutionnelle là n'a podé depuis longtemps, nous pas arrivé à faire rien. Donc, qui fait que nous avons temps passé à vide. Maintenant, s'il fallait commencer par réfléchir et se mettre au travail, ensuite réaliser des choses. Et moi-même, penser tout, même si c'est une transition, les hauts responsables de l'État devraient avoir un mandat défini. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour nous dire son mission, organiser les élections. Mais il faudrait un mandat qui va avec. Un mandat circonscrit dans la durée. Le Conseil électoral s'est établi pour 2 ans, pour 3 ans. Et puis, de manière raisonnable. Nous ne pouvons pas avoir un mandat et puis on dit 1 an, mais ce mandat alors qu'on connaît dans 1 an, le papier est fait. C'est le problème, ça, nous est là. C'est-à-dire, depuis que nous montons le Conseil électoral, nous sommes supposés dire si c'est 3 ans ou besoin, nous avons 3 ans. Le mandat, c'est de 3 ans. Oui, mais qui est-ce qui a baillé les coups là? La société ou bien qui est-ce qui a baillé l'exécutif? Oui, mais nous mettons, qui est-ce qui mettons? Nous avons institué un conseil, qui est-ce qui a institué? Nous avons arrêté de sortir, qui est-ce qui fait le sortir? Mais combien faut-il de temps arrêter? Il a tout dit. Voici, vous avez 3 ans. Ou bon gouvernement qui monte, dit gouvernement qui a 2 ans, pour qu'il ça nous lâche, nous dit jusqu'à l'organisation des élections. Et bien si l'élection fait 2030, ça joue là jusqu'à 2030. Non, il va être grave. Non, mais au moins nous circonscrire. C'est-à-dire un temps raisonnable. Si c'est 5 ans, 5 ans. Si c'est 3 ans, 3 ans. Même les élus, qu'on peut mettre là, oui. Soit élus pour 4 ans. Et ils ont élu pour 4 ans, soit élu pour 5 ans, constitution, loi, ils dit où? Vous songez toujours une tentative pour aller au-delà du mandat. Ah oui, mais au moins un mandat. Et le mandat est défini. Maintenant, nous, quand nous sommes en transition, il n'y a pas de mandat. C'est-à-dire, il n'y a qu'une mission. C'est-à-dire, chaque instance de l'État, il y a une mission, nous dit, ou là, jusqu'à ce que. Alors que, en principe, même si nous sommes en démocratie, il fallait se mettre d'accord. Vous avez 3 ans, vous avez 2 ans, vous avez 5 ans pour réaliser ceci. Et puis voici la mission et voici la durée. Parlez-nous de campagne électorale second tour là, qui t'a dû fixer du 10 janvier au 20 février et le scrutin le 21 février, ainsi que la collectivité territoriale. Les résultats préliminaires sont fixés au 21 février et les résultats définitifs? Oui, pour les collectivités territoriales sont prévus pour le 12 mars. Bon, nous connaissons toujours une période de contestation. Or, dans le nouveau décret qui est sorti de juin, nous modifier, décret à modifier structure contentieux électorale. Ça veut dire que c'est une nouvelle expérience que nous allons réaliser. Est-ce que cette expérience sera concluante? Nous ne savons pas, non? Ça veut dire, quand on dit nous ne savons pas, ça veut dire que son nouvelle expérience que nous allons faire, oui. Parce que avec ce nouveau contentieux, si ça va passer bien, ça va arriver que date ça va pas respecter. Si ça va passer bien, ça va arriver que respecter. Maintenant, le souci que j'ai, c'est effectivement le fait que nous allons expérimenter une nouvelle chose. Généralement, il y a toujours dit l'on pas qu'on bagaille ou peul. Donc, son principe lié. Et donc, nous ne connaissons pas qui ça s'appelle bail
et expérience contentieux électorale que nous allons faire là. Nous ne connaissons pas. Donc, or, en matière électorale, tout est célère. C'est la célérité dans l'urgence. C'est-à-dire, toute date, depuis le calendrier a sorti là, chaque date est comptée, chaque échéance est comptée. Sous raton échéance, ça veut dire qu'on peut le prolonger. Et pour raton échéance. Et quand échéance sous raté, c'est le processus qui s'effondre automatiquement. Maintenant, comment éviter l'effondrement du processus? Là, je pense qu'il faut que les conseillers électoraux, le gouvernement, tout acteur qui est impliqué, les forces de sécurité et l'ensemble des acteurs internationaux, nationaux qui travaillent ensemble, il faut que des réflexions qui fassent autour de tables parce que toujours il y a une table de concertation en Aurélie comme ça et qui fait entre différents secteurs les processus sont lancés et ils ont toujours réunis de manière périodique et même hebdomadaire pour que vous fassiez le point à chaque fois sous processus là. Globalement, docteur Augustin, vous était quoi que la vraiment difficile pour l'élection faite à Nessar? Difficile, très difficile. Mais là, ça ne sait qu'un film. Mais pas impossible. Bon, écoutez, moi je ne veux pas dire comme Napoléon disait, l'impossible n'est pas français. N'est pas français. Donc, vouloir, c'est pouvoir, il a dit. Voilà, justement, vouloir, c'est pouvoir. Maintenant, est-ce que les compétences sont là? Est-ce que la volonté est là? Est-ce que les moyens sont là? Parce qu'on a l'autre problème encore. Les moyens. Parce qu'on doit gagner toute bonne volonté. Si les moyens ne sont pas réunis, ou pas là-dedans, non. C'est-à-dire, la bonne volonté ne suffit pas. Parce que si on y a là pour placer des commandes, ou pas placer là-dedans, fournisseur d'ailleurs, non, et on nous dit engagement que le gars a volé tout doux. Mais qui date, souvent moins, document, telle date, mais qui date, m'a kabaoul. Si pas respecter date, ça, là, pas responsable. Donc maintenant, on doit arriver dans une situation côté que les moyens, par faute de moyens, ou pas arriver à respecter l'engagement. Et dès pour pas respecter l'engagement, c'est le processus qui s'effondre. Maintenant, est-ce que les moyens sont réunis? Pas oublier, nous pas jamais des moyens propres pour nous faire, nous toujours à chercher dans main internationale. Maintenant, est-ce que cette fois-ci, nous pouvons le dire, nous, même Jean Sarté fait en 2016, que c'est avec le Trésor public que nous allons financer ce processus électoral? Ce que j'aurais souhaité, c'est-à-dire pour que nous ayons plus d'indépendance, et indépendance politique et indépendance administrative. C'est-à-dire pour que nous soyons capables d'engager les dépenses, pour que nous soyons capables de respecter nos engagements. Politique, diplomatie, développement socio-économique d'Haïti, c'est titre livre. Oui. Nous allons finir. Ça, on a découvert dans le livre ça. Bon, en pile bagaille. Pour ça, me dit en pile bagaille, voilà pourquoi. Déjà, j'invite les gens à se procurer d'un exemplaire. Son lecture est cap intéressant. À tout point de vue, des points intéressés avec Haïti, à problèmes payants, à recherche de solutions pour pays. C'est un livre côté que tout d'abord, nous faisons analyse historique de situation, des grands événements qui mènent nous côté nous est là dans toute situation que nous est là. C'est-à-dire côté nous sortis depuis les origines même de l'État, qui genre l'État a monté avec toute déficience, tout déficit que nous avons gagné, et puis tout événement qui vient éroder l'institution qui fait que nous avons une situation que nous vivons là. Maintenant, réflexion, mon côté me dit, est-ce que nous n'avons pas des atouts pour nous sortir de nous? Est-ce que ça veut dire que nous condamnons? Et là, me dit non, nous ne pas condamner. Nous avons des atouts. Et les atouts, c'est qui ça? Et tout d'abord la terre. Voilà pourquoi je prêche un retour à la terre. Même pas ça veut dire que nous avons des ressources. Eh bien, justement, c'est les ressources humaines. Nous avons des ressources humaines. D'ailleurs, c'est les ressources humaines qui peuvent exploiter toutes les ressources que nous gagnons, que ce soit les ressources agricoles, les ressources minières, parce que nous avons à tout ces mines. Les ressources minières, de toute façon, il faut nous exploiter. Maintenant, il faut ça faire dans de bonnes conditions. Et puis, nous avons l'éducation et la sécurité, les institutions de sécurité. Aujourd'hui, l'armée. L'armée est pour nous, aujourd'hui, fondamentale. Parce que toute dégradation sociale et politique que nous vivons là, c'est parce que nous avons un acteur majeur que nous quittons effondré, que nous quittons carrément. C'est tant qu'on y a un building, il y
Ils mettaient une bombe là-dedans et puis ils sautaient. Et c'est ça qui passait l'armée là. Donc aujourd'hui, nous devons rebâtir notre armée pour reconquérir notre territoire. Parce que, ou pas qu'à faire développement que n'a pas parlé là, c'est que nous pas reprendre territoire nous en main. Et je dis à nous pas l'armée et qui à la fois police, parce que cette expérience qui nous a par le passé. Aujourd'hui, nous avons déjà les forces de police et nous avons les forces armées. Donc, c'est-à-dire chacun a une mission séparée. Donc maintenant, c'est comment faire pour reconstituer notre armée, pour reprendre le contrôle de nos territoires, et territoires terrestres, aériens et maritimes, pour nous contrôler tout ça qui a pris, tout ça qui a sorti dans le pays, pour nous capables de reprendre souveraineté. Nous. Et puis ensuite, j'ai parlé de la question d'éducation. Je veux dire, on a besoin d'un peuple qui éduquait, on a besoin d'un peuple qui cultivait. Donc, ou pas capable de quitter l'éducation derrière, ou pas quitter l'énergie d'ailleurs. Parce que tout ça n'a pas dit là. Si nous pas prendre décision pour nous et système énergétique, c'est-à-dire et d'ailleurs des articles que nous avons écrit et sur nous sur question ça, l'énergie moteur du développement. C'est-à-dire pour faire développement aujourd'hui, il y a besoin d'énergie. On a parlé d'intelligence artificielle pour entrer là-dedans. On a parlé de fracture numérique pour nous résoudre. Eh bien, on a besoin d'énergie. Ou besoin d'énergie. D'ailleurs, dans le dernier encyclique, l'actuel pape Léon XIV fait sortir Magnificat Humanitas, il y a une belle encyclique, l'humanité magnifique. D'ailleurs, me dit, même le nom est joli, l'humanité magnifique. Côté que le palais de toutes questions ça yo. Et côté, je dis à nous entrer non. D'ailleurs, moi dis, il faut Haïti éviter rater et révolution technologique, révolution de IA. Il faut éviter rater. Et pour nous pas rater, premièrement, la question énergétique, il faut nous résoudre parce qu'il faut qu'il y ait interconnectivité. Et pour nous faire connectivité, ça, nous avons besoin de questions ça. Nous avons besoin de résoudre questions ça. Et m'aborder et toute question ça dans le livre ça, et je pense que est disponible dans les librairies de la place et à ces 3 éditions que moi merci tous c'est de publier pour moi. On va prévoir 21. Nous avons pour annoncer bientôt 21. Nous avons fait un 21 dans le livre en folie. Ça s'est bien passé. Au contraire, je remercie tous ceux-là qui sont venus me supporter. Et à Livre en folie, à un certain moment, je même en rupture de stock, des engouements, c'est-à-dire la réception, la réceptivité de l'ouvrage. Et je pense qu'il a continué toujours. Moi, merci tout le monde qui supportait la production. Nous, on a continué à réfléchir, on a écrit des articles scientifiques, on a positionné nous sur des questions sociales, des questions politiques, des questions diplomatiques, toutes questions qui concernaient le pays d'Haïti, développement pays nous et reconfiguration pays nous. Je dis, nous sommes un pays qui carrément nous net. Il faudrait s'en rendre compte. C'est-à-dire, même au niveau régional, nous avons des puissances qui émergent. Aujourd'hui, la République dominicaine, la montée, Dominicains, 8 fois, mais s'il pas même 10 fois plus riche que nous. Il y a phagocyté nous à un certain moment. Donc, il faudrait que nous rendions compte de tout écart et pour nous, comment pour nous combler. C'est-à-dire, le temps n'est plus à la division. Le temps n'est plus à la division. Le plan maintenant, c'est à l'union. Il faudrait que nous commencions à mettre tête ensemble pour nous développer des secteurs porteurs, pour nous reprendre le pays nous en main, parce que son pays nous perdu pratiquement. C'est d'autres qui décident pour nous, alors que nous sommes un peuple souverain. Nous avons bandit souveraineté nous. Et c'est triste. Et c'est triste. Aujourd'hui, il est temps pour que nous reprenions contrôle pays nous et que pour nous chita sous table aux côtés des autres nations au même titre avec même base. C'est-à-dire qu'il faut nous commencer à porter tout. Il faut nous commencer à travailler pour Président ça. Dans le Conseil et ce sont mes 2 propositions. Premièrement, la question voter autrement en Haïti, le vote électronique, pour résoudre la question électorale, pour que nous ayons stabilité dans le pays. Et puis la question politique, diplomatie et développement socio-économique d'Haïti, avec des propositions comment pour que nous relancer le pays, nous, pour que nous sommes peuple, côté que au moins on peut vivre, on peut être heureux comme d'autres peuples. Merci beaucoup, Dr Ricardo Augustin. Je suis vraiment content de renouer avec les anciennes pratiques. Avec vous, évidemment, Kembela, bonne chance, surtout avec les 2 ouvrages. Et puis, nous prétendons pour nous, ça va le passer avec l'élection. J'ai annoncé l'an d'après-midi. Ou dis-nous que vous êtes toujours disponible pour commenter les questions pour nous. Avec plaisir, Wendell. Merci aux auditeurs, auditrices, internautes de Radio et Télé Métropole. Merci pour l'invitation. Merci pour ce temps et que nous avons passé ensemble, enrichissant, j'espère, et que auditeurs ont tiré des choses. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole.
Ancien conseiller électoral, il a représenté l'Église catholique au sein de l'institution. Nous sommes en 2015. Le docteur Ricardo Augustin était l'invité de ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une excellente journée, une très bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.